chez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on se trouve à l'extérieur de la serre de Gisèle Lalonde et on parle de l'environnement au CPO avec Monsieur Pierre Michaud-Whalen. On va jaser un peu de tous les programmes environnementaux. C'est quoi votre poste au CPO? Donc, moi, je suis tout récemment gestionnaire de l'environnement au CPO. Donc, c'est ça, c'est mon poste. Et c'est quoi les différents programmes qui existent? En fait, le programme éco-responsable? Oui, donc le programme éco-responsable est sous notre tutelle. On est une petite équipe, mais on fait partie d'une grande équipe de la construction, des immobilisations. Puis, dans le fond, ce programme-là gère à la fois les programmes pédagogiques, puis le programme aussi qui est plus technique. Donc, on a une certification aussi environnementale au CPO. C'est quoi cette certification-là et qu'est-ce que ça donne pour les jeunes? Donc, la certification en tant que telle, c'est on a commencé avec une certification pédagogique. Donc, c'est les jeunes qui sont certifiés. On a un programme pédagogique au niveau de la 5e année qui est endossé par l'ONU et l'UNESCO. Puis, dans le fond, ce programme-là aide à développer aide à les sensibiliser sur les notions en environnement et aide à développer leur capacité à faire des choix vers un avenir durable et vers la protection de l'environnement. Donc, puisque c'est eux qui représentent notre futur, c'est quelque chose qui est très important pour nous au CPO. Le programme éco-responsable aussi, avec celui-là, on a décidé de se munir d'une certification ISO 14001 qui est une certification internationale pour la protection de l'environnement. Donc, tous nos établissements sont maintenant certifiés ISO 14001. Donc, on a, à l'aide d'objectifs et cibles pour la réduction de l'impact écologique, on promouvoit la protection de l'environnement dans nos bâtiments. Donc, en gros, c'est ça, mais si tu veux, on peut pousser un peu plus là-dedans. Mais pourquoi est-ce que c'est si important pour des élèves d'apprendre, puis d'en apprendre plus sur l'environnement et d'avoir ces certifications-là? Oui, bien, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour nous, c'est capital, dans le fond, pour répondre aux défis environnementaux du futur. C'est une réponse, un moyen de le faire, c'est justement en formant des élèves qui ont une conscience environnementale développée, mais aussi un personnel qui vont être capables de faire des choix pour la protection de l'environnement puis un avenir durable. Donc, c'est ça pour nous qui est important. Et le programme éco-responsable qui se passe à travers de tout le conseil, ça consiste de quoi? Comme je l'ai dit plus tôt, on a des programmes pédagogiques à travers insérés dans le curriculum des élèves à travers tous les niveaux, donc de la maternelle jusqu'à la 12e année. Ensuite, on a justement un système de gestion environnementale qui nous aide à gérer les aspects environnementaux dans les écoles, donc les déchets, l'énergie, les dangers aussi reliés à l'environnement. Et la sensibilisation de nos communautés scolaires. Donc, ce qui devient de plus en plus important là, dans notre développement aussi du système de gestion. Ça nous a amené à créer différentes initiatives environnementales. On peut parler du financement des écoles pour des initiatives innovatrices écologiques dans les écoles. Donc, les élèves, les enseignants, les directions sont amenés à développer des stratégies dans l'école qui peuvent aller des espaces verts, de l'amélioration énergétique. Fait que c'est libre à leur créativité pour le faire. Et puis, ça rejoint nos objectifs aussi à nous. On a des activités systémiques dans le conseil pour aider à la sensibilisation de tout le personnel, tous les élèves. Qui vont rejoindre justement l'énergie, les déchets, rejoindre la communauté aussi. Puis on a des consultations aussi qui sont
à travers tout l'environnement du CPO. Donc, les élèves, les parents, des médias, des enseignants, et puis des parties prenantes aussi dans l'entreprise. Donc, ça fait un peu le tour. On a récemment aussi 97% de nos écoles sont certifiées Éco-École, qui est une certification ontarienne qui amène plus loin encore la barre pour la protection de l'environnement dans des activités au niveau pédagogique avec les élèves. Donc, ça, c'est une grande fierté pour nous. Les élèves vont travailler fort durant toute l'année pour justement aller faire des jardins, réduire leur consommation énergétique, leur production de déchets, sont allés rejoindre la communauté, faire des activités avec eux. Donc, c'est une grande fierté pour nous aussi au programme éco-responsable. Pouvez-vous me donner des exemples d'activités ou de choses concrètes qu'ils font dans l'école à tous les jours? Oui, certainement. Donc, à tous les jours, par exemple, la diminution de la production de déchets. On a des programmes de compost, de recyclage qui sont très efficaces. Les élèves participent eux-mêmes à la collecte, puis trient devant l'enseignant ou devant le concierge les déchets pour avoir des conseils aussi de lui. Sont amenés aussi à faire des jardins avec les enseignants, à découvrir pourquoi c'est important l'environnement, puis pourquoi la culture biologique, qu'est-ce que ça peut leur amener aussi dans leur santé puis tout ça. On essaie d'intégrer justement l'environnement, mais dans toutes les matières aussi. Donc, pour justement, on va faire des lectures environnementales, mais qui sont reliées à la matière française. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des événements qui rejoignent tout le conseil, tout le CPO pendant l'année pour l'environnement? Comme je l'ai dit, on a des activités systémiques qui, justement, font partie de notre certification environnementale, qui sont envoyées à toutes les écoles, dans tout le conseil, et que tous les employés sont tenus de suivre. Mais c'est aussi, on essaie de les rendre amusantes pour, justement, sensibiliser de façon amusante les gens. Donc, c'est les activités systémiques, on parle de... On a la semaine de la réduction des déchets. On a la journée de la petite laine. Donc, on réduit la température, on se met une petite laine pour promouvoir l'amélioration énergétique. On a la semaine de la Terre. On fait plein d'activités reliées à l'environnement, à la protection de l'environnement, puis pour réduire notre empreinte écologique. Et finalement, la journée de l'environnement qui rejoint pas mal tout le monde. Mais merci énormément, Pierre Michaud-Whalen. On en apprend énormément sur tout ce que le CPO fait pour l'environnement. Et on revient tout de suite après la pause pour en apprendre plus sur ce que fait concrètement l'école Gisèle Lalonde. Alors, restez avec nous. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, lundi au vendredi dès 9h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, j'ai une maman de l'école, Elisabeth Bengal, et j'ai Caroline Côté, qui est une enseignante ici à Gisèle Lalonde. Peux-tu m'expliquer un peu, Elisabeth, ton poste sur le conseil d'école? Oui. Alors, moi, je suis la présidente du conseil d'école.
Et je m'implique beaucoup dans l'école au niveau des projets environnementaux. Je m'excuse. Et parce que c'est quelque chose qui me passionne. Alors, le projet ici de plantation a pris naissance avec le projet Karine de la famille Maisonneuve. La famille Maisonneuve a perdu leur petite de 8 ans il y a quelques années. Et en sa mémoire, ils ont construit une serre et c'est une famille qui croit beaucoup en l'environnement. Et alors, on a pris la balle au bon maintenant et on poursuit dans l'esprit du projet Karine les projets environnementaux. Alors, comme moi, c'est quelque chose qui me passionne et comme présidente du conseil d'école, comme je peux m'impliquer, je suis une mère à la maison. Alors, je viens prêter main forte à Caroline, qui est aussi passionnée. Et comme ça, ben, on fait des projets ensemble. Et d'où est né tout le projet de cette année de plantation. Alors, c'est comme ça qu'on a débuté. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, l'environnement, et d'aider ces projets-là? Je pense que on est rendu à une époque où on ne peut plus ignorer ce qui se passe sur la planète. Les enfants, c'est eux qui vont être pris avec tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et je vois depuis la petite enfance que je suis impliquée dans les projets environnementaux, ce que ça fait aux enfants. On a des enfants qui viennent de tous les pays du monde. On a des enfants qui n'ont jamais été dans une forêt. On a des enfants qui viennent du désert. Alors, cette connexion-là avec la Terre, je vois les étoiles dans leurs yeux quand ils s'y mettent. Puis, je pense que c'est important. Puis, de goûter aussi aux choses, au lieu de tout acheter à l'épicerie. Alors, de goûter aux choses, ça fait cette connexion-là avec les enfants. Puis, on espère qu'ils vont poursuivre après cette idée-là de prendre soin de la planète, d'arrêter de gaspiller, de manger local. C'est toute une façon de penser qu'on croit ici à Gisèle-Lalonde. Et comme parent, je trouve que c'est une valeur qui m'est chère et que je veux transmettre aux autres aussi. Alors, c'est ça. Et concrètement, qu'est-ce que les élèves ont l'opportunité de faire avec cette serre-là qui est derrière nous? Plusieurs choses. On est limité par notre imagination, vraiment. Cette année, il y avait une jeune de 7e année qui voulait faire un projet dans la serre, puis elle me demandait, « Madame, qu'est-ce qu'on fait dans la serre? » Parce qu'elle sait qu'à l'école élémentaire, j'étais impliquée. Alors maintenant que j'ai un grand en 7e, j'ai poursuivi. Alors on a fait un projet de pousse. On a fait pousser des fleurs à partir du mois de février jusqu'à la fête des mères. Et il a fallu qu'ils analysent la température parce que c'est un laboratoire. Donc, c'est pas une serre où on a tout automatisé. On a les panneaux solaires qui nous donnent l'énergie. Il faut trouver notre eau. Les élèves, au début, ont pris de la neige pour pouvoir arroser les plantes. Puis, il faut qu'ils réfléchissent. Alors, c'est ça le but. C'est un but scientifique. Puis, on a pris soin des plantes. Certaines, on les a parties à partir de boutures, d'autres à partir de semences. Et ils ont tout fait le projet. Ils ont créé leurs propres étiquettes à partir de matières recyclables. Et à la fin, ils ont voulu donner les plantes aux enseignants qui, eux, leur donnent toute l'année. Alors, c'était leur façon de remercier tout le personnel de l'école, du concierge à la direction, service à l'élève. Tout le monde a reçu sa plante. Alors, c'était vraiment un très beau projet inspirant. Et les élèves ont aussi l'école a plusieurs manières d'alimenter l'électricité, soit par des panneaux solaires. Qu'est-ce qui a apporté à créer ça un peu à Gisèle-Lalonde, un environnement d'environnement? Je pense que Caro pourrait plus répondre que moi à ça. Oui. Bien, je pense qu'à la base, ça a été le projet de la famille Maisonneuve. Avec le projet Karine, leur idée, c'était... ils disaient que Karine... comment je pourrais dire ça? Débordait d'énergie. Fait que l'idée, c'était de faire un projet à l'école qui ressortait le mot énergie. Fait que ça a été comme un espèce de mouvement naturel. L'éolienne est arrivée en premier. Puis après ça, ça a été...
6 panneaux solaires comme les 6 membres de la famille Maisonneuve. Puis après ça, on s'est mis à jaser, tout le monde ensemble. Pourquoi on ne fait pas une serre? Une petite idée qu'on a lancée de même à Carme, c'est devenu un projet immense, puis c'est un monstre. Puis tranquillement, pas vite, ce monstre-là, il s'est développé, mais il est magnifique en passant, le monstre. Il s'est développé, puis là, on fait des courses de bateaux solaires, on a des courses de voitures solaires pour les élèves secondaires, intermédiaires, puis c'est comme rendu la seconde nature de Gisèle. C'est ça qui est magnifique. L'école Gisèle Lalonde, tu sais, comme autant que Mme Lalonde était comme une résistance du mouvement français, bien ici, les élèves, c'est comme les résistants du mouvement environnement. Tu sais, on refuse, puis on manifeste, puis on fait on fait des gestes qui sont vraiment concrets pour essayer de faire changer les choses. Puis aujourd'hui, ça vient plus des adultes, ça vient des élèves. Ce que vous voyez autour de vous, c'est les élèves et la communauté. C'est plus nous, les profs, qui lançons les idées, là, c'est nous autres qui se faisons bombarder par les élèves. Puis là, bien, bingo, on est parti. Puis vous avez aussi le nouveau projet de la forêt comestible que vous commencez. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, le projet de forêt comestible est né de l'idée de l'association communautaire de notre quartier et qui nous ont approchés pour pouvoir faire un projet de forêt comestible. Et comme on a une classe d'alimentation dont Caroline est l'enseignante, ça va dans la philosophie de pensée aussi. Alors, de se nourrir, de pouvoir faire planter nos choses et les voir grandir. Alors, on avait besoin de sous. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. On a eu des partenaires financiers et les élèves ont tout fait, vraiment. On a eu un expert qui est venu, un horticulteur qui est venu nous aider et des enseignants, les élèves, les gens de la communauté et se sont mis à l'appel. On a fait ça en une journée et on a créé cet espace-là. On a des défis d'eau. Mais je trouve ça intéressant parce que tout le monde doit réfléchir. C'est un projet qui est à long terme. C'est pas quelque chose... Notre production, ça sera pas cette année. Alors, c'est vraiment pour les générations futures des élèves. Puis on va en parler beaucoup plus après la pause avec votre complice Rachel Lecourt. Alors merci énormément Caroline, merci Elisabeth pour toute votre information sur ces beaux projets-là qui se concrétisent à Gisèle Lalonde. Et on revient tout de suite après la pause. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Monsieur de Champlain, lorsque j'aurai traversé cette contrée et rejoint la Chine, je leur rendrai hommage, vêtu de ceci. Monsieur Nicolet, votre mission sera pour l'honneur de la France et de la Sainte-Foi. À l'été 1634, Jean Nicolet quittait Québec à la recherche de la route qui joindrait l'Europe et l'Amérique à la Chine. Mais où est-ce? C'est là-bas, l'endroit que tu cherches. Durant des mois, Nicolet affronta l'inconnu, cherchant la mer d'Occident. Bonjour, Mississippi! Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Mississippi, les grandes eaux. Mississippi, la mer, la Chine. Nicolet se trompait. Ce n'était pas le Pacifique, mais le lac Michigan. D'autres poursuivraient son rêve. Joliette, La Salle, la Vérandrie, ouvrant l'Amérique du Nord depuis les Rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Marianne Côté lors de son passage à Contact Ontario. On parle de spectacle et de son univers musical. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Cette semaine à De Lumière et d'être, je rencontre Martine Brisson, hypnothérapeute, qui va nous parler de son travail et de la régression dans les vies antérieures. Soyez des nôtres. De Lumière et d'être, mercredi 21h sur TV Rogers. Bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour le dernier segment, avec moi, j'ai Rachel Lecourt et on va parler de cette association-là qui s'est jointe à Gisèle Lalonde pour créer d'autres nouveaux projets. Alors, c'est quoi cette association-là et c'est quoi votre rôle dans cette association-là? Moi, je suis la secrétaire de l'association communautaire, c'est difficile à dire, association communautaire du Grand Avalon. Et puis, l'association s'implique beaucoup dans la communauté.
On fait un gros barbecue au mois de septembre. L'année passée, on a eu 1000 personnes qui sont présentées. On fait une soirée pour fêter la famille au mois de février. Et puis, cette année, on fait le yoga dans le parc. Alors, une journée par semaine. Et puis, j'avais lu au sujet de la forêt comestible dans un petit journal. Et puis, j'ai approché l'association pour leur demander si on pouvait faire quelque chose qui serait plus de longue durée. Au lieu de faire une journée puis c'est fini, si on pouvait trouver un projet qu'on pourrait léguer à la communauté et puis voir les bénéfices, disons, dans 5, 10 ans, 15 ans. Alors, si j'ai approché l'association pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et puis ils m'ont supporté. Et comment est-ce que vous êtes venu à collaborer avec Gisèle Lalonde dans tout ça? C'était facile parce que Gisèle Lalonde avait... c'était mon premier choix quand je l'ai présenté à l'association parce que au départ, ils ont la serre qui peuvent, où on peut commencer les petites pousses et puis les boutures. Ensuite, ils ont les professeurs et les élèves qui sont experts dans l'environnement. Ensuite, le club Enviro il est vraiment impliqué aussi. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment l'endroit idéal. Et puis, je connaissais aussi Mme Bengal, qui était, je l'appelle ma complice, elle aussi, parce que j'ai eu la chance de voir qu'est-ce qu'Élisabeth pouvait faire avec le petit boisé qui est situé à côté de l'école des Sentiers, sur la rue Nantes. Et puis, qu'est-ce qu'elle a créé? C'est un projet magnifique avec une classe extérieure. Les jeunes peuvent se promener dans le petit boisé puis voir la flore et la faune. Les plantes ont été identifiées. C'est vraiment superbe, son projet. Alors, j'ai communiqué avec Élisabeth puis je lui ai mentionné qu'est-ce que j'avais en vue. Et puis, Élisabeth, quand elle s'implique, elle se lance corps et âme. Puis, c'est vraiment ça qu'elle a fait. Et c'est qui les gens qui peuvent vous aider avec ce projet-là? Vous avez besoin des bénévoles? Justement, c'est une des raisons pourquoi on est venu ici à Gisèle Lalonde, parce qu'à cause des jeunes qui s'impliquent. L'association communautaire aussi a beaucoup de partenaires et de commanditaires. Et puis, on a approché les gens de la communauté pour venir nous aider. Le Rotary Club, par exemple, d'Orléans, sont venus nous aider la journée qu'on a mis les plants dans la terre. Et puis, il y a d'autres bénévoles aussi de la communauté qui sont venus pour donner un coup de main. Puis maintenant que c'est l'été, est-ce que vous avez des rotations pour venir arroser ou autre? Ça devient le travail d'Élisabeth. Elle est en train de travailler pour créer un horaire pour que les bénévoles, autant que les élèves qui veulent faire leurs heures de bénévolat, peuvent venir ici faire soit arroser ou désherber. Et dans les prochaines années, c'est quoi votre but avec tout ça? C'est quoi votre mission? On espère pouvoir continuer à créer d'autres petits jardins, soit des fleurs comestibles, ça devient très populaire, soit d'autres herbes, des herbes fines, des choses comme ça. Mais c'est certainement un projet à long terme, comme Élisabeth a mentionné. Et puis, au fur et à mesure qu'on va progresser, à ce moment-là, on va décider sur d'autres projets. On a déjà des choses en tête, là, mais c'est de voir si on va avoir les fonds, parce que le financement, c'est une autre chose aussi, parce que il faut essayer de trouver des fonds quand on veut acheter des plantes ou comme ici, là, on est obligé de creuser 2 pieds, 110 par 25. Alors, c'est des sous on est obligé d'aller chercher. La Ville d'Ottawa nous ont vraiment supporté avec une subvention. Et puis, un de nos commanditaires, le Cooperators d'Orléans, ils nous ont soutenus avec un très bon don. Et puis, le Rotary Club aussi. Alors, avec ces fonds-là, on a réussi à acheter des plantes, préparer le terrain. Et puis, c'est un début. Et d'après vous, c'est quoi l'impact que ce projet-là va avoir sur toute la communauté et sur Gisèle Lalonde? Bien, du côté, pour Gisèle Lalonde, je crois que c'est vraiment un atout pour eux autres parce que quand
on mettait les plantes en terre et les jeunes de différentes classes venaient nous aider. Puis j'ai réussi à leur parler pour voir s'ils jardinaient à la maison, s'ils s'occupaient si leurs parents avaient un jardin, des choses comme ça. Parce que de plus en plus, tu vois les gens avoir le petit jardin communautaire, pas un jardin communautaire, mais travailler soit dans un jardin communautaire ou avoir le petit jardin de légumes dans leur cour arrière. Alors, les jeunes, ils étaient vraiment enthousiasmés de ça. Puis la plupart d'eux m'ont dit que oui, il y avait un jardin puis qu'ils aidaient leurs parents. Même, il y a une jeune fille qui me dit, elle dit, je comprends pourquoi ma mère est fatiguée. Après qu'elle a travaillé dans le jardin, parce que c'est assez difficile, tu sais, de désherber, t'es plié en deux, mais c'est un bon exercice, puis moi, je trouve ça comme... c'est mon temps zen, comme on dit, parce que tu peux relaxer, puis tu penses à rien. Merci énormément, Rachel Lecourt, pour toute cette information-là. Et ça, c'est quelque chose que des gens peuvent venir aider bénévolement, même s'ils ne font pas partie de la communauté de Gisèle Lalonde. Justement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est communiquer avec l'association communautaire. Et puis, à ce moment-là, je pourrais envoyer leur nom à Elisabeth. Et puis, on les mettra sur l'horaire. Mais encore merci. De rien, ça fait plaisir. Restez avec nous après la pause. On fait une petite conclusion. Et c'est ça, on a parlé d'environnement à Gisèle Lalonde et de tous ces projets-là qui se passent dans la communauté. Restez avec nous. On reste... c'est entre nous. À la prochaine émission, nous vous présentons notre rencontre avec Sœur Madeleine Charles. Elle portait le nom de Sœur Marie-Angèle du Divin Cœur. Donner sans compter, samedi 21h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. C'est pas ça que voulait le père Tabaret. Il voulait une institution bilingue où les deux langues, les deux cultures seraient également traitées. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, on a passé une superbe émission à parler d'environnement. On est en avant de la serre de l'école secondaire publique Gisèle Lalonde, qui est une école qui fait partie du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. On a parlé de l'environnement ici et de l'importance de l'environnement. On a parlé de la communauté qui s'est mise ensemble pour faire une serre et pour faire une forêt comestible, qui est en fait un mini-jardin communautaire. Alors, c'était une superbe émission et vous avez écouté Entre nous. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur
personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.